Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Happy Day QuickGen pour la présentation de cette nouvelle fonctionnalité. Donc, je m'appelle Manon, je suis CSM, donc responsable de relations clients, et je suis accompagnée aujourd'hui de Tom, chef de produit, chef de projet dans l'équipe technique, qui sera là pour faire la démonstration, ma langue à fourcher. Donc, bonjour à tous, on va commencer tout doucement. Bon, voilà. De toute façon, des gens vont arriver au fur et à mesure. Ils pourront prendre le train en marche. Hop. Donc aujourd'hui, on va vous présenter la nouvelle fonctionnalité Happy Day QuickGen. Donc on va vous présenter à quoi elle sert, comment ça fonctionne. Ensuite, Tom vous fera une démonstration en live pour que vous voyez exactement comment ça marchera quand vous l'utiliserez. Et ensuite, évidemment, on vous parlera de comment y souscrire, du prix, etc. Donc voilà, je vais vous partager mon écran. On va commencer la présentation. Je vais encore laisser entrer quelques personnes. Hop, donc. Voilà, donc j'espère que tout le monde voit bien mon écran. De votre côté, tout va bien? Ça a l'air d'aller, c'est parfait. Donc, Happy Day QuickGen va vous permettre de venir générer vos descriptifs avec l'IA, comme vous avez pu le voir. Donc, qu'est-ce que QuickGen? QuickGen, c'est un nouveau service de génération de descriptifs qui est basé sur l'IA. Donc, c'est un service qui est personnalisé, intuitif et rapide, qui va vous permettre, personnalisé, de venir prendre en compte un grand nombre d'informations présentes sur vos fiches, telles que par exemple le nom, les critères, la localisation, va vous permettre également de venir renseigner des mots-clés si vous le souhaitez ou des instructions personnalisées pour générer le descriptif qui sied le plus à votre fiche. Un service également intuitif puisqu'il est intégré à Happy Day. Vous le retrouverez directement sur vos fiches. Donc, il n'y aura pas besoin de faire des allers-retours entre différentes pages pour faire des copier-coller chronophages. Donc, vous le retrouvez directement à côté des différents descriptifs. On va le voir après. Vous aurez juste à cliquer sur le bouton. Et donc, c'est un service aussi évidemment rapide, c'est tout l'intérêt, puisque avec un seul clic, vous allez pouvoir venir générer de façon instantanée le descriptif qui vous convient. Et c'est un service qui est basé sur donc, OpenAI. Hop. Donc, QuickGen, comment ça fonctionne? Donc, c'est une IA générative, donc elle peut être utilisée lors d'une saisie sur vos descriptifs courts et détaillés, avec prise en compte des aspects, et les descriptifs thématisés. Donc, vous allez retrouver cette fonctionnalité sur vos fiches. Vous voyez, à côté des descriptifs courts, vous avez une nouvelle petite icône sur laquelle vous pourrez venir cliquer. Donc, pour venir générer vos descriptifs, vous aurez une pop-up qui va apparaître et qui vous permettra de venir générer un texte. Donc, QuickGen, ça fonctionne sur un système de crédit comme QuickTrad. Donc, à chaque génération de texte, vous allez venir consommer des crédits parmi vos crédits disponibles. Donc voilà, c'est vraiment une utilisation qui est faite pour être simple, rapide et vraiment vous faciliter la vie au quotidien et vous permettre de créer des descriptifs de façon rapide, mais aussi de façon qualitative, évidemment. Donc, où est-ce que vous allez pouvoir retrouver votre solde de crédit pour le consulter facilement? Donc, vous allez pouvoir directement aller sur votre compte, votre compte membre. Vous aurez un onglet IA générative qui s'appelle actuellement IA générative, mais qui va être modifié pour s'appeler QuickGen, donc qui est le nom de la fonctionnalité. Et ici, vous allez pouvoir retrouver donc le nombre de crédits que vous aviez acheté, votre consommation déjà effectuée, et évidemment, le plus important, les crédits restants. Et vous aurez également un rappel de la date limite de validité des crédits, puisque les crédits sont valables 1 an. C'est comme QuickTrad, c'est le même principe. Et c'est également ici sur cet onglet, si vous avez les droits nécessaires, que vous pourrez également autoriser l'utilisation ou non des crédits IA à vos extranetteurs. Donc vous voyez, vous avez ici une coche, il vous suffira de cliquer dessus pour générer cet accès ou non. Donc c'est assez simple, c'est vraiment pour faciliter toutes ces informations-là. Donc QuickGen, qui peut générer quoi? Donc chacun peut générer des descriptifs sur ses propres fiches, les fiches en collaboration, et également, comme je viens de le dire, pour les utilisateurs extranet, sous réserve que vous les ayez autorisés. Donc voilà, ça c'est un fonctionnement assez classique, rien de nouveau de ce côté-là sur les possibilités.
Et donc maintenant qu'on a vu un petit peu le tour d'horizon de qu'est-ce que c'est exactement, à quoi ça sert, comment on peut l'utiliser, je vais laisser la main à Tom qui va vous faire la démonstration en live, où là vous pourrez vraiment vous rendre compte de ce nouvel outil et de la façon dont vous allez pouvoir l'utiliser. Ok, parfait. Merci Manon. Bonjour à tous. Du coup, normalement, je pense que là, vous devriez voir mon écran. Ça devrait être bon. Donc, pour passer un petit peu de la théorie à la pratique, j'ai pris l'exemple du château des Ducs de Savoie. Alors, si jamais il y a quelqu'un de l'Office de tourisme de Chambéry, ne vous inquiétez pas, je suis bien sur notre environnement de test. Les modifications ne seront pas faites en production. Donc QuickGen, ça va être vraiment, comme le disait Manon, très simple à utiliser. Donc je suis sur ma fiche, je suis en train de modifier ma fiche et j'ai saisi un certain nombre d'informations, comme par exemple le nom de ma fiche et certains critères que je peux retrouver ici dans mes prestations. Donc j'ai positionné des équipements, des services, des activités, ce genre de choses. Et bien maintenant, quand je vais dans la partie présentation, à côté de mon descriptif court, de mon descriptif détaillé et de mes descriptifs thématisés, je vais avoir cette petite icône générée avec ChatGPT. Et donc, par exemple, pour le descriptif détaillé, je peux venir cliquer sur cette icône. Ça va m'ouvrir une pop-up de personnalisation. Donc, je vais pouvoir donner des instructions personnalisées pour le texte que je vais générer. Alors, le premier paramètre à bien prendre en compte, c'est la taille du texte que je vais générer. Donc là, c'est en nombre de caractères. Je peux lui dire, par exemple, de me générer un texte de 800 caractères. Et je peux aussi lui donner des instructions personnalisées. Alors, par instruction personnalisée, on va comprendre pas mal de choses. Ça peut être, par exemple, des mots SEO que vous voulez mettre en avant. Ça va être un ton particulier que vous souhaitez donner à la génération. Ça peut être plein d'autres choses. Donc là-dessus, vous allez être juste limité dans les instructions personnalisées à une taille de 255 caractères. On ne peut pas transmettre d'instructions de plus de 255 caractères pour l'instant. Donc, une fois que j'ai positionné ces deux paramètres, je vais pouvoir cliquer sur le bouton générer. Et donc, c'est là où le SIT va pouvoir communiquer avec ChatGPT pour venir générer un descriptif. Donc, en fonction de ce que vous allez demander, ça va prendre plus ou moins de temps. Donc, un descriptif court va être très rapide dans sa génération. Un descriptif détaillé, comme vous avez pu le voir, ça prend quelques secondes. Et donc là, vous voyez, je lui ai demandé 800 caractères et je lui ai demandé de me faire deux paragraphes et d'utiliser un ton jeune et de mettre des emojis. Il a respecté la consigne. Il m'a bien fait deux paragraphes avec la mise en avant d'emojis. Et du coup, il s'est basé sur les informations qui étaient déjà présentes sur ma fiche pour pouvoir générer le descriptif. Donc là, par exemple, j'avais mis qu'il y avait des ascenseurs, une climatisation et un parking. Il l'a bien repris, il l'a bien intégré dans son texte. Donc à partir de là, j'ai la main, par exemple, si jamais le descriptif ne me convient pas ou que je souhaite le rectifier, je peux directement dans la zone de texte venir modifier, supprimer ou en tout cas adapter ce qui m'a été proposé par ChatGPT. Si jamais ça ne me convient vraiment pas du tout, je peux relancer une génération ici avec régénérer. Alors attention, le fait de régénérer un texte, ça va bien venir reconsommer des crédits. C'est comme une génération classique. Donc là, je le fais pour l'exemple. Et une fois que j'arriverai sur ce qui me convient en termes de descriptif, je pourrais tout simplement venir valider mon descriptif qui sera positionné sur ma fiche. Donc là, vous voyez, je lui ai donné exactement les mêmes paramètres de base en entrée. Il m'a fait une autre proposition qui est légèrement différente de celle d'avant. Et comme je vous le disais, je peux venir compléter mon descriptif, le valider, et il se met directement dans mon descriptif détaillé ici. Donc une fois que tout est bon pour moi, je peux venir publier ma fiche et ce sera pris en compte comme la saisie d'un descriptif classique. Pour ce qui est du coup des crédits et pour savoir où est-ce qu'on en est dans nos consommations, eh bien c'est très simple. Je vais juste aller sur la page de mon organisation. Donc là, par exemple, je suis utilisateur d'Apidae Tourisme. Je vais sur la page de mon organisation et comme le disait Manon, j'ai un petit onglet qui s'appelle IA générative dans lequel je vais retrouver donc, les crédits. Ce sont donc les crédits que j'ai achetés ou en tout cas les crédits qui étaient à ma disposition à la base. Les consommations, donc ce sont tous les crédits que j'ai déjà consommés, les crédits restants et la date de limite de validité. C'est également à cet endroit-là, si jamais vous souhaitez activer l'IA générative pour vos utilisateurs extranet, que vous allez pouvoir le faire, tout simplement avec la petite roue dentée ici. Alors, pour ma part, comme je suis utilisateur Rapidae, j'ai la possibilité de rajouter des crédits et de modifier la date de validité, mais vous n'aurez pas ces possibilités-là, bien évidemment. Mais en tout cas, ici, vous allez pouvoir autoriser ou interdire l'utilisation de l'IA générative pour vos utilisateurs extranet. Et donc, si jamais vous autorisez euh, cette utilisation de l'IA, les crédits qui seront consommés par les utilisateurs extranet seront décomptés de vos crédits
achetés. Voilà pour ce qui est de la présentation, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Donc ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que ça va prendre en compte un certain nombre d'informations sur votre fiche de base. Donc on va prendre en compte notamment les critères, la localisation. On va pas transmettre par contre si jamais il y a des descriptifs qui sont déjà positionnés. On va vraiment rester sur des données qui sont saisies de style critères, localisation, nom, des choses assez concises. Et normalement, j'ai fait le tour des fonctionnalités. Et Manon, si ça te va, je te laisse reprendre la main. Alors, je vois Ouais. juste une question Ouais. sur les crédits. Alors, en effet, c'est pas comme QuickTrad où on parle en nombre de caractères. Ici, c'est légèrement différent. Les API d'OpenAI sont un peu compliquées pour ça. Un token n'est pas toujours égal à un caractère et on ne peut pas non plus fonctionner en nombre de mots parce qu'un mot peut être égal en fonction à X tokens. Les descriptifs privés ne seront pas concernés pour l'instant. Et du coup, maintenant, je te laisse reprendre la main et je répondrai aux questions, je Oui. pense, dans le chat. Super, merci beaucoup Tom. Effectivement, puis on refera un tour des questions s'il en reste évidemment à la fin de la présentation. Donc, on va passer à la suite, évidemment, à la question importante. Comment souscrire à Happyday QuickGen? Donc, comme je le disais, c'est un système qui est semblable à QuickTrad, donc c'est des packs. Donc, c'est 200 € achetés, un pack Happyday QuickGen. Donc, un pack, ça correspond environ à 750 descriptifs courts. Un pack, c'est équivaut également à environ 250 fiches mises à jour, puisque un pack, c'est 250 000 crédits. Et pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, un descriptif court va consommer environ 250 crédits et un descriptif détaillé va en consommer environ 800. Donc, ce qui fait que si vous mettez à jour sur chaque fiche le descriptif court et le descriptif détaillé, ça vous permettra de mettre à jour environ 250 fiches. Donc, les crédits sont valables 1 an à partir de la date d'achat. Et vous pourrez trouver, comme on l'a vu, la date limite de validité dans l'onglet IA générative QuickGen sur votre compte membre. Et donc vraiment, ça va vous permettre de gagner énormément de temps, puisque là où la création d'un descriptif détaillé et d'un descriptif court peuvent prendre jusqu'à 1 heure de travail à un office, parce que pour la réflexion, la rédaction, la relecture, etc., l'inspiration aussi tout simplement parfois, QuickGen va vous permettre de le faire simplement en quelques minutes, relecture comprise, et de venir personnaliser le texte si jamais la génération ne vous convient pas. Donc c'est vraiment un énorme gain de temps sans sacrifier la qualité. Et donc forcément, un gain de temps vous permettra de venir passer ce temps gagné sur des tâches peut-être un petit peu plus qualitatives ou que vous avez besoin de faire dans la journée. Donc on a vraiment le très grand plaisir pour ce lancement de vous offrir 10 000 crédits. Normalement, vous les avez déjà tous, ils ont déjà tous été crédités sur votre compte. Donc, c'est un welcome pack pour vous permettre à tous les abonnés à l'offre info de venir tester le service. Donc, 10 000 crédits, pareil, pour vous donner un peu un ordre d'idée, puisque là, on ne fonctionne pas au nombre de caractères comme QuickTrad. Donc, 10 000 crédits, ça vous permet de faire environ 10 descriptifs courts et 10 descriptifs détaillés. Donc, normalement, largement de quoi vous faire un petit peu la main, tester la fonctionnalité et évidemment, probablement l'adopter. En tout cas, on l'espère. Donc, comme je disais, c'est déjà normalement présent sur votre espace. Vous pourrez tester dans la foulée si vous le souhaitez. On a mis déjà en ligne à jour les tutos concernant QuickGen. Donc, vous allez pouvoir évidemment y retrouver la présentation générale, le comment activer QuickGen pour les utilisateurs extranet et un rappel de comment consulter votre solde de crédit. Puisqu'évidemment, toutes les informations, vous ne les avez peut-être pas encore en tête, mais vous avez toujours l'aide en ligne, évidemment, pour venir vous guider au quotidien dans votre utilisation, et évidemment aussi, après, vos CSM pour vous aider au quotidien encore. Et enfin, on voulait aussi également remercier les sociétaires Happyday qui ont testé le service en avant-première. Donc, ils ont pu le tester gratuitement cet été pendant 3 mois environ. Donc, on les remercie chaudement. Ça nous a permis de bénéficier de leur retour d'utilisation et du coup d'adapter le développement de cette fonctionnalité en fonction de ces retours. Donc, merci beaucoup à eux pour leur participation durant cette phase bêta. Ça nous a été très utile et on espère que voilà, ça leur a plu également de pouvoir tester en avant-première cette fonctionnalité en avant-première nationale. Donc voilà, on les remercie chaudement. Et ça nous amène à la fin de la présentation.
Donc, on va pouvoir maintenant revenir sur vos questions, si jamais il en reste, et s'assurer que tout est clair pour vous. Vous n'êtes pas dans l'ombre. Hop. Alors, il y avait juste une question pour savoir Oui. si on pouvait juste remontrer comment consulter le solde. Donc, je vais refaire la petite manipulation. Oui. Hop, je vous repartage mon écran. Du coup, pour consulter son solde de crédit, c'est très simple. Je vais juste aller sur la fiche de mon organisation. Donc là, par exemple, moi, je suis sur Rapidae Tourisme. Donc, pour rappel, j'y accède depuis mon profil. Ici, j'ai mon membre. Je peux cliquer. Et donc, j'arrive sur la page de mon organisation. Donc, une fois que je suis sur mon organisation, c'est un peu long parce que Rapidae a beaucoup de choses à gérer. Et donc là, dans l'IA générative, donc dans l'onglet IA générative qui sera renommé QuickGen, je vais retrouver les crédits achetés, les crédits consommés et du coup les crédits restants avec la limite de validité. Une petite précision aussi, j'ai vu que la question m'avait été posée, si jamais il y a un texte qui est déjà présent dans le descriptif court, au moment où je vais faire ma génération, j'ai à tout moment la possibilité d'annuler la génération, et dans ce cas-là, je conserverai bien le texte initial. Et tant que j'ai pas validé manuellement la proposition qui m'a été faite par ChatGPT, ça ne vient pas écraser ce que j'avais déjà sur la fiche. Alors, il y a une question également sur est-ce que l'IA peut s'inspirer du texte qui est déjà présent? Pour l'instant, non, on ne transmet pas l'information des descriptifs courts et détaillés déjà présents, tout simplement parce que ça ferait des générations plus coûteuses. Et c'est aussi pour ça que pour l'instant, on n'a pas d'historique dans les générations successives. C'est vrai que si jamais vous régénérez un descriptif, vous n'aurez pas l'historique du texte d'avant, tout simplement parce que ça ferait du coup des données en entrée qui seraient plus volumineuses et donc plus coûteuses, et ça viendrait décompter plus rapidement vos crédits. Alors, on a des questions dans Q&R et dans la conversation. Donc là, simplement, moi, j'en ai une aussi, la question de Réjeanne. Donc, j'ai une coupure Internet, jusqu'à quand est valable le Welcome Pack? Le Welcome Pack, d'emblée, il est pour tous les clients info. Donc, tous les clients info actuels ont déjà ont bénéficié actuellement, on leur a crédité 10 000 crédits, du coup. Voilà, si ça répond à votre question, Réjeanne. Ensuite, on dépile les questions petit à petit. Il y en a eu plusieurs d'un coup. Alors, je voyais aussi sur l'IA n'utilise bien que les critères saisis dans la fiche et ne va pas utiliser les infos sur d'autres sites internet. On est bien vraiment sur un périmètre très maîtrisé sur les données qui sont présentes dans Happy. Basiquement, on récupère certaines informations qui sont saisies ici, dans ma fiche. Je m'en sers pour la génération et je ne vais pas les enrichir d'autres données pour l'instant. Si on ne valide pas la proposition de ChatGPT, le solde de crédit est quand même débité, parce qu'il y a quand même eu la demande de génération auprès de ChatGPT, et donc il y a quand même eu la requête. Ça a quand même bien consommé un certain crédit. Et j'avais une autre question. Est-ce que tous les utilisateurs d'une structure ont accès à cette fonctionnalité? Alors, aujourd'hui, on a vraiment fait le choix de l'ouvrir assez largement. Donc, tous les utilisateurs qui ont la main pour pouvoir venir faire des brouillons, pour pouvoir venir modifier des fiches, vont avoir cette possibilité d'utiliser l'IA. Alors, je prends une autre question aussi. Donc, bonjour, pouvez-vous rappeler la consommation de crédit pour un descriptif court et long à chaque génération de texte et combien de crédits pour un pack à 200 € acheté? Donc, pour un pack à 200 €, il y a 250 000 crédits. Et pour générer un descriptif court, ça consomme environ 250 crédits et un descriptif long, environ 800 crédits. Donc, en gros, un pack à 200 €, c'est 250 000 crédits, ce qui équivaut à la mise à jour de 250 fiches, donc en comprenant le descriptif court et le descriptif détaillé pour chacune de ces fiches. Voilà. Et je voyais également une remarque car unknown user sur l'avantage d'avoir QuickGen par rapport à une utilisation quotidienne de ChatGPT. Encore une fois, nous, l'idée, c'était de proposer un service qui soit intégré. C'est-à-dire que là, vous voyez directement depuis ce que vous avez, enfin, depuis votre interface de saisie, vous avez la possibilité de bénéficier de l'IA générative et que ça prenne en compte un certain nombre d'informations qui sont déjà présentes sur votre fiche. Alors, bien évidemment, vous pouvez tout à fait continuer à utiliser ChatGPT de la façon plus traditionnelle, je dirais, en faisant des copier-coller ou en tout simplement interagissant avec ChatGPT comme vous le faites aujourd'hui. La seule chose, c'est que ça va être forcément un peu plus long et pas intégré comme nous le proposons sur cette évolution-là. Alors, il y aura bien un replay qui vous sera envoyé du webinaire si jamais vous avez raté le début ou quoi que ce soit.
Donc ça, pas d'inquiétude. Hop, alors, Alex Dagano demande: «Est-ce que chaque nouvelle demande de description ouvre une nouvelle conversation ChatGPT ou l'on reste sur le même modèle?» Alors ça, je suis pas sûre de saisir. Je sais pas si toi, Tom, Et tu... oui, c'est juste que du coup, on n'est pas sur une conversation avec ChatGPT, c'est vraiment de la génération en one shot. C'est-à-dire que là, quand je génère mon descriptif court, si jamais je lui demande une régénération, c'est comme si je lui demandais pour la première fois une génération. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que si jamais on voulait introduire cette notion de conversation, ou en tout cas cette notion d'historique, plus je vais avancer dans les régénérations et plus ça va me coûter cher en nombre de crédits. Donc pour l'instant, on est vraiment resté assez basique et on fait du one shot à chaque fois. Et du coup, euh, on n'a pas cette notion d'historique. Si jamais vraiment ça devient quelque chose de- d'essentiel, ça pourrait être ajouté, mais il faut bien avoir conscience que du coup, ça entraînerait des coûts supplémentaires. Je vois Cathy Alors, qui pose oui, la question aussi vas-y. sur est-ce que c'est disponible pour d'autres langues. Alors, rien ne vous empêche. Normalement, on a quand même QuickTrad qui nous permet de faire des traductions automatisées de façon assez simple. En tout cas, dans les instructions personnalisées, rien ne vous empêche de transmettre, par exemple, des instructions pour lui demander de générer en anglais ou en espagnol ou en d'autres langues. Ça peut faire partie du périmètre des instructions personnalisées. Une autre question donc de Christina: «Si tous les crédits n'ont pas été consommés, est-ce que c'est possible de les garder pour l'année suivante?» Donc les crédits, vous pouvez les utiliser pendant 1 an à partir du moment où, vous les avez achetés, vous avez été crédité. Donc c'est disponible pendant 1 an. Si vous ne les avez pas utilisés à l'issue de ces 1 an, vous perdez vos crédits, ils ne sont pas repoussés sur l'année d'après. Et c'est pour ça que vous pouvez consulter à tout moment, donc dans l'onglet sur votre compte membre, dans l'onglet IA générative, la date limite de consommation des crédits, si jamais vous avez besoin de vous rappeler jusqu'à quand vous avez pour les utiliser. Mais voilà, non, c'est 1 an et c'est pas repoussé l'année d'après. Alors, je vois Benjamin également qui demande si on peut enregistrer les instructions personnalisées. Alors, on n'a pas, en tout cas dans notre base de données, de quoi enregistrer les instructions personnalisées qui seront transmises. Par contre, je sais pas si jamais tu as fait attention, mais sur Google, là, tu vois, j'avais utilisé plusieurs fois les mêmes instructions, il me les suggère. Alors, c'est pas une façon d'enregistrer les instructions qui est interne, je dirais, à Pidae, mais on a un peu un moyen de les retrouver. Du coup, Marianne qui demande si on a une idée moyenne, enfin de la quantité moyenne d'utilisation pour une structure. Alors après, là, je pense que ça va vraiment dépendre. On a tellement de types de structures différentes qui utilisent le SIT que ça va être vraiment très large. Nous, ce qu'on peut dire, c'est que pendant la bêta, en tout cas les chiffres qu'on avait annoncés sur, par exemple, le nombre de tokens, le nombre de crédits nécessaires pour générer un descriptif court ou un descriptif détaillé, on s'est basé du coup sur ce qui avait été utilisé, en tout cas ce qui avait été fait pendant la bêta avec tous nos clients sociétaires qui nous ont vraiment beaucoup aidé là-dessus. Donc ça donne un ordre d'idée. Il y a eu quand même quelques centaines de générations, si je dis pas de bêtises, pendant cette phase de bêta. Donc on sait à peu près, ça donne à peu près un ordre d'idée des volumes. On a encore quelques minutes. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si jamais on les remonte, si jamais on en a raté, c'est possible. Oui, pour connaître le budget, Marianne, oui, on comprend, mais c'est vrai que du coup, ça va être très variable d'une structure à l'autre. Mais ce sera intéressant du coup quand vous allez pouvoir regarder déjà avec ce Welcome Pack, vous allez pouvoir un petit peu éprouver votre utilisation et voir si vous les épuisez très vite. Ça vous donnera quand même un ordre d'idée. Et après, du coup, dans l'onglet, encore une fois, IA générative, vous allez pouvoir retrouver le nombre de crédits achetés, le nombre de crédits restants et aussi le nombre de crédits consommés. Ça vous permettra d'avoir une idée aussi sur telle période, à peu près combien vous avez consommé. Et ça peut vous permettre un petit peu de vous projeter sur votre usage à vous et connaître un petit peu votre budget et de combien de packs potentiellement vous avez besoin ou non. Alors, plusieurs questions qui arrivent. Hop, alors. Alors Véronique, je vois que vous avez pas accédé
l'onglet sur le solde de crédit, je vais juste regarder rapidement. Bon, normalement, on a initialisé les droits et les crédits hier. C'est pas impossible qu'il y ait des petits couacs qu'il y ait des petits loupés. Donc, si jamais vous ne voyez pas l'onglet ou si jamais vous n'avez pas accès, je pense qu'on peut faire un ticket à la hotline. Là, en tout cas, j'ai regardé en direct. Il n'y a pas forcément besoin de faire un ticket. Mais si jamais c'est le cas, si jamais vous vous rendez compte dans les jours à venir, je pense qu'on peut faire un ticket. Alors, Et sinon, si on arrive on arrive au bout aussi du temps qu'on s'était oui, alloué. Si jamais il n'y a pas forcément plus de questions, euh, hop, je propose éventuellement. bon, quoi qu'il en soit, même si s'il n'y a pas d'autres questions, si on n'a pas le temps de répondre à tout, évidemment, nous, on reste disponible pour répondre aux questions que vous aurez dans les jours à venir, donc soit votre CSM attitré, soit sur la hotline. Voilà, n'hésitez pas. Vous avez encore une fois les tutos en ligne pour vous rafraîchir la mémoire. Vous avez le Welcome Pack pour commencer un petit peu à vous faire la main et à manier l'outil. Et encore une fois, on est disponible évidemment pour vos futures questions ou peut-être les questions qu'on aurait ratées, évidemment. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on est disponible. Et en espérant que Happy Day QuickGen vous aide beaucoup. Enfin, en tout cas, nous, on en est convaincus. Merci en tout cas à tous d'avoir été présents et une très belle journée à vous. Merci à tous, bonne journée.